recevoir et lancer vos cours en ligne. Maintenant, vous avez normalement reçu par email un cahier, un petit guide en fait pour les 8 outils indispensables. Il y en a plusieurs, mais ce sont mes 8 outils indispensables. Et si vous ne l'avez pas reçu, allez voir votre email dans les spams, c'est sûr que c'est là. Vous écrivez Eliane@entrepreneur-succès, vous allez trouver ça dans vos emails. Maintenant, avant d'aller dans la journée d'aujourd'hui, je veux qu'on fasse un retour un peu sur ce qu'on a vu précédemment. Le jour 1 de ce challenge, on a vu le sujet, comment valider le sujet du cours. Je vois qu'il y a des gens qui ont toujours des questions par rapport à cela. Je vais, durant le week-end ou au début de la semaine prochaine, on va faire un autre live où je vais aller encore m'assurer que ce soit super clair pour vous. Et ceux qui ont des questions par rapport à cela, je pourrai répondre en ce moment-là. Donc, le jour 1, qu'est-ce qu'on a fait quand vous allez voir le sujet? Okay? Comment définir, comment choisir le sujet de votre cours en ligne? Comment faire un choix si on a plusieurs expertises ou plusieurs talents, sur quel cours est-ce qu'on va lancer? Si tu n'as pas suivi ce cours, c'est très important que tu retournes et que tu vas le suivre. Vous avez jusqu'au 7 avril pour passer à travers tout le contenu de cette formation et après, on va tout retirer de la plateforme. So, écoutez la formation, téléchargez les cahiers d'exercices, quitte à le faire le week-end ou plus tard ou en la soirée ou n'importe quand, faites-le, mais vous avez jusqu'au 7 avril. Donc, le jour 2, après qu'on ait défini un sujet de cours qui est profitable en passant, l'important ici n'est pas juste d'avoir un sujet de cours en ligne, c'est important d'avoir un sujet profitable. Ça veut dire un sujet qui va se vendre, un cours en ligne qui va être un cours en ligne à succès. C'est pourquoi le deuxième jour, ce que je vous ai montré comment faire, c'est de structurer ce cours-là. Right? Comment mettre sur pied les modules, les étapes pour que les personnes puissent acheter votre cours, oui, mais qu'ils soient satisfaits une fois qu'ils achètent. C'est un plan de cours qu'on a créé, un plan de cours à succès hier. Qui était la journée 2. Si vous n'avez pas suivi ce cours, c'est important que vous retournez en arrière puis vous allez suivre le cours 2 et prenez vraiment le temps d'aller suivre des sessions de questions-réponses parce que c'est là où je vais éclairer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on parle maintenant des outils. Okay? Qu'est-ce qu'il faut pour enregistrer le cours, pour mettre un cours en ligne, etc. Maintenant, j'ai vu plusieurs questions dans le groupe et parlant du fait que les gens se disaient, mais comment est-ce que je vais vendre? On va ancrer dans la vente. Je vais vous montrer comment avoir vos premiers clients un peu plus tard dans ce challenge. Pour l'instant, ce qui est important de savoir, c'est de savoir comment enregistrer. C'est quoi les outils que tu devras avoir besoin. Avant d'ancrer concrètement dans les outils, j'ai aussi remarqué certaines personnes qui me disaient, Eliane, les outils que tu as proposés sont les outils payants. Et quand je lisais ce genre de commentaires, je me disais, vous attendez quoi? Des trucs gratuits? Donc, si je comprends bien, vous voulez ouvrir une entreprise gratuitement. Juste une seconde, j'ai quelque chose dans l'œil. J'ai quelque chose dans l'œil qui me gêne. Ah là là. So, je me disais, mais si je comprends bien, vous voulez ouvrir une entreprise gratuitement. C'est comme si vous êtes en train de dire, Eliane, je veux ouvrir une clinique médicale, mais je veux que les logos soient gratuits. Je veux que la secrétaire travaille pour moi gratuitement. Je veux que le téléphone soit gratuit. Je veux que l'Internet soit gratuit. Je veux que les chaises les chaises dans les locaux soient gratuits. Je veux que tout dans mes locaux soit gratuit. Et je vais juste venir et fournir mes services de médecin. C'est ridicule. C'est impensable. So, je vais vraiment vous inviter d'arrêter de chercher le gratuit parce que toute entreprise sérieuse n'est pas fondée sur des choses gratuites. Moi, je veux vraiment que vous shiftez votre mindset par rapport à cette chose-là, que vous cherchez du gratuit. Ce qui est gratuit n'est pas bon. Si c'est gratuit, ce n'est pas forcément bon. Et même si c'est bon, ce n'est pas bon pour soutenir ton entreprise. Je te prends un exemple, même ce challenge qui est complètement gratuit, je t'accompagne sur la création de cours en ligne. Je te montre un aspect des choses, right? Mais il va te falloir, ou du moins pour ceux qui veulent aller encore en profondeur, il y a un cours que j'ai créé où j'accompagne vraiment les personnes qui sont vraiment sérieuses à appliquer le cours en ligne. So, c'est bien beau le gratuit, mais on ne peut pas construire une entreprise sur du gratuit. Si vous êtes vraiment sérieuse par rapport à votre volonté de générer des revenus, moi, j'encourage toutes les femmes à générer des revenus d'au moins 6 chiffres, donc ça veut dire plus de 10 000 euros. Avec votre formation, c'est ridicule de chercher du gratuit. Au lieu de chercher des outils qui sont gratuits, posez-vous la question, c'est quoi les outils qui vont me permettre d'avoir un retour sur investissement rapidement? Et c'est ce que je vous donne ici. Moi, je m'en fous de ce qui est gratuit. Ce qui m'importe, c'est de vous permettre d'avoir l'argent dans votre compte bancaire. Je vais vraiment parler terre à terre. Okay? Ce qui est important pour moi, c'est de vous permettre d'avoir de l'argent dans votre compte bancaire. C'est de vous permettre de générer des revenus récurrents. C'est de vous permettre de vendre vos cocos. Moi, c'est ce que je pense. C'est à ça que je pense.
Et je ne pense pas à comment faire pour que les gens aient des choses gratuites. Comment faire pour gagner de l'argent avec du gratuit. Parce que je ne crois pas que ça existe, cette histoire de gratuit. C'est un mensonge. OK? Et maintenant, pour celles qui veulent me prouver wrong, combien d'entre vous vous êtes dit, en passant, Louisette, s'il te plaît, va sur le groupe Facebook pour ajouter les personnes. Il y a plusieurs personnes qui essaient de joindre le groupe Facebook pour suivre la formation. Combien d'entre vous vous êtes dit, ouais, mais je dois ouvrir un magasin, mais je veux qu'on me donne les locaux gratuitement. Puis je veux qu'on me donne la machine à caisse gratuitement. Puis je veux qu'on me donne des employés gratuitement. Ce n'est pas possible. Les outils sont vos locaux. C'est vos employés d'une certaine manière. Un outil comme Thinkific ou Teachable ou ClickFunnels, les outils qui sont là pour pouvoir vous permettre d'avoir la plateforme pour héberger vos cours en ligne. C'est comme si c'était votre local, votre magasin en fait. Right? Donc, n'oubliez pas que ce n'est pas grave de payer. Ces outils-là sont pour vous permettre de monétiser. C'est pour vous permettre de gagner de l'argent. All right? C'est pour vous permettre de gagner de l'argent. Et malheureusement, il faut payer pour jouer. N'ayez pas ce genre de pensée limitante, s'il vous plaît. Est-ce que vous promettez? Écrivez-moi, je te promets, Eliane. Écrivez, je te promets, Eliane, dans les commentaires. N'ayez pas ce genre de pensée limitante. Cherchez le gratuit, cherchez le moins cher. C'est des pensées extrêmement limitantes qui limitent votre succès. Alors, vous pensez que vous avez un succès parce que vous avez réussi à avoir un outil gratuit, mais en fait, ça vous limite plutôt. OK? Ça vous limite plutôt. J'aurais bien voulu un loyer commercial c'est cher gratuitement. Ah, moi aussi, j'aurais bien voulu, mais ça n'existe pas. Et ça vous limite. Ça vous limite plus qu'autre chose. Et j'aimerais que vous réalisez ceci d'ailleurs. Parlons d'un loyer commercial. Les meilleures places sont les plus chères. Vous êtes d'accord? Moi, j'ai déjà eu un commerce lorsque j'étais plus jeune. OK? J'étais à l'université encore, je vendais. À l'époque, lorsque Alibaba n'existait, personne ne connaissait Alibaba pour acheter des produits en Chine. J'achetais déjà des affaires en Chine. OK? Et du coup, j'avais acheté, je vendais à mes amis. J'ai toujours vendu des affaires. Et j'ai ouvert un magasin. Un jour, ça se trouvait à Montréal, à Côte-Vertu. Mais bon, j'ai ouvert un magasin dans un centre commercial. C'était un tout petit magasin où je vendais des bijoux. J'avais même pas je pense que j'avais quoi, 24 ans maximum. Mais je me suis dit, je connais c'est quoi les commerces et les coûts que ça peut coûter. Du coup, les meilleures places, okay, les meilleures locations sont toujours les plus chères. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de trafic. Il y a plus de gens qui passent, plus de trafic, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui passent là-dessus. OK? Il y a plus de personnes qui passent. Et ça veut dire qu'il y a plus de chances pour le locataire d'avoir des revenus, d'avoir des ventes. Pensez à cela. All right? Maintenant, pour celles qui n'ont pas ce problème-là de chercher du gratuit, etc., good for you, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont peur de payer, qui se disent, est-ce qu'il faut vraiment payer? Il faut payer pour play. All right? You have to pay to play. Ah, right, déjà promis, je mets au passé. Génial, Evelyne, contente de savoir ça. Je n'ai pas ces pensées, je réfléchis plutôt à comment y parvenir. C'est génial, Catherine, très bonne manière de voir. C'est dans une sourrière que le fromage est gratuit. Thanks, Elena. Heureusement, il faut payer pour réussir et c'est comme ça que ça fonctionne. Heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Chercher le meilleur pour moi, exactement, promis, génial. Evelyne me dit qu'elle me promet, oui. Aurore dit, j'aurais bien voulu, ouais, Aurore. Ah, right. Une fois que ça c'est clair, maintenant, avançons. Vous me promettez de ne pas chercher du gratuit, mais chercher ce qui est efficace. All right? Il faut chercher ce qui est efficace et non ce qui est gratuit. Parce que le long terme, le gratuit ne paye pas. Je cherche où je vais faire des sous. Exactement, ce qui est efficace. Il faut compter combien environ pour commencer. On va parler de ça. Très bonne question, Alissa. Alors, maintenant, parlons des outils. Okay? Vous êtes supposé avoir le guide des outils. Ça ressemble à cela. Je vais vous montrer vite fait à quoi c'est supposé ressembler. C'est supposé ressembler à ça, les 8 outils indispensables pour créer un cours en ligne. Ça, c'est mes outils à moi. Si vous ne l'avez pas, contactez Louisette par message, puis elle va vous l'envoyer après ce live. OK? Bon. Dans mon cas, le premier outil que je recommande, OK, c'est vraiment un outil qui va héberger le cours en ligne. Mais avant même de parler de cela, je tiens à vous dire ceci, c'est que le parfait moment n'existe pas. Donc, beaucoup de personnes viennent dans ce challenge, suivent, prennent des notes et se disent « Un jour, je vais lancer mon cours en ligne. » Ou ils vont se dire « Ah, mais c'est intéressant, ok, génial, merci Eliane. » Puis ça s'arrête là. Puis je veux vraiment vous dire que le parfait moment n'existe pas. Okay? C'est maintenant qu'il faut lancer votre cours en ligne.
c'est maintenant qu'il faut être en ligne, c'est maintenant qu'il faut faire le travail, c'est maintenant que vous devez vraiment profiter de ce temps-là, d'être à la maison, que vous êtes à la maison pour produire quelque chose. Et aussi, je tiens à vous dire que la perfection n'existe pas. OK? La perfection n'existe pas. Est-ce que ça c'est clair? Génial. La raison pour laquelle la perfection n'existe pas, c'est qu'il y a toujours un autre niveau. Alors, n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Lancez-vous maintenant. Maintenant, parlons des outils. Vous savez tous qu'on a besoin, bien entendu, d'un microphone, d'une caméra, etc. Je vais entrer là-dedans, mais le premier outil que je vais recommander, c'est un outil pour héberger votre cours en ligne, une plateforme pour héberger votre cours en ligne. Moi, j'utilise Thinkific. Je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble. J'utilise Thinkific, qui est la plateforme pour héberger mon cours, mais je ne vais pas forcément vous recommander ça. Il y a eu des changements par rapport au moment où j'ai créé ce contenu. Ça, c'est ma plateforme de cours, Thinkific. Ça ressemble à ça. Ça, c'est tous les cours que j'ai créés depuis. Je vais vous montrer, par exemple, un cours vite fait. À quoi est-ce que ça ressemble? Les étudiants qui achètent ce cours, par exemple, OK, lorsqu'elle se connecte au cours, elle voit ici, ça c'est le module de bienvenue. Donc, je vais couper le volume. So, elle se connecte ici, ça c'est le bienvenue. OK, dans toutes les leçons, Mindset 1, leçon 2, donc tout organisé de même, avec leçon 3, etc. Il y a toutes les leçons qui sont là. Je fais suivant. Je fais next. Vous allez voir aussi, ça c'est une autre leçon, on fait suivant. Il y a les PDF, donc là-dessus, il y a PDF, vidéo, etc. OK? Et l'étudiant peut voir sa progression. OK? Donc là, je peux ajouter des vidéos, je peux ajouter plein d'affaires. Et l'étudiant peut voir, par exemple, qu'il a terminé, on va aller vite, je vais aller chercher, d'aller vite pour vous montrer la progression de l'étudiant. On va aller vite. Ici, c'est un commentaire. Et l'étudiant peut voir qu'il a complété 12% de la formation. Et sur la plateforme ici, chaque semaine, l'étudiant reçoit aussi un email de rappel pour lui dire « Hey, tu as tel niveau de la formation, viens continuer le contenu. » Pourquoi est-ce que j'aime Thinkific et la raison pour laquelle je recommande Thinkific, c'est simplement parce que il y a une réalisation, l'étudiant peut voir les progrès, où est-ce qu'il est, à quel niveau est-ce qu'il est, à quel chapitre est-ce qu'il a arrêté. Il y a aussi le fait que les étudiants reçoivent un email qui peut être envoyé. Donc, je programme un email. Chaque semaine, ils reçoivent un email pour leur dire « Hey, n'oublie pas que il y a telle formation, viens continuer à suivre, tu t'es arrêté à tel niveau, viens suivre. » Pourquoi? Simplement parce que souvent, les gens vont acheter un cours en ligne, mais ils ne vont pas terminer. Okay? Donc, je veux leur pousser à venir continuer à suivre la formation parce que s'ils suivent la formation et qu'ils terminent la formation, ils vont avoir des résultats. C'est très important que les personnes achètent le cours, mais surtout qu'elles aient des résultats en fonction du cours qu'elles ont acheté. Et ça, c'est le plus gros travail. Le plus gros travail n'est pas tant la vente du cours en ligne, mais de faire en sorte que les gens aient des résultats parce que s'ils ont un succès avec votre cours, ils vont racheter un autre cours, ils vont vous recommander à d'autres personnes. Votre entreprise de cours en ligne va grandir et votre cours en ligne va avoir de plus en plus de succès. Donc, c'est important que les étudiants aient un succès. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas utiliser un plugin WordPress. Il y en a qui sont bons, mais c'est un casse-tête. J'en ai déjà eu. J'utilisais Optima Express à l'époque. Je ne l'aime pas. Je ne recommande pas. Ça prend beaucoup de temps pour apprendre comment l'utiliser. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a certainement de meilleurs plugins qui sont sortis par rapport à mon époque, mais je recommande vraiment d'aller voir une plateforme qui a déjà tout pour ça. Okay? L'autre raison pour laquelle je ne recommande pas les plugins WordPress, c'est aussi parce que, par exemple, des petits trucs comme les mots de passe qui sont oubliés, il faut le faire manuellement. Il y a beaucoup de choses manuelles qu'il faut faire. Ça demande juste plus d'efforts. D'après moi, ça c'est mon avis avec 4 années où je fais que créer des cours en ligne. Je préfère des outils comme Thinkific. Maintenant, au moment où j'ai créé ce document, Thinkific, c'était celui que je recommandais par rapport à un autre qui s'appelle Teachable parce que c'était le même prix et j'apprécie la plateforme de Thinkific. Okay? D'ailleurs, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Thinkific, c'est dans le document qui est à télécharger. Okay? Thinkific, j'apprécie la plateforme, je trouve qu'elle est belle, elle est bien à utiliser. Maintenant, ils ont eu des changements où ils ont monté le prix et Teachable a diminué le prix ou a gardé le même prix et a plus de fonctions pour un prix plus bas. Donc, du coup, je ne vais pas vous recommander d'aller forcément sur Thinkific, aller chez Teachable parce que c'est la même chose que vous recevez, mais à moins cher. OK? Même chose, moins cher. Et du coup je n'ai plus vraiment à mettre en avant Thinkific. Moi, je suis avec Thinkific actuellement
parce que j'ai plein de cours sur la plateforme et ça ne me tente pas de changer. Mais ils ont monté leur prix et du coup, il y a même moins par rapport à Teachable. So, si j'ai quelque chose à vous recommander aujourd'hui, ça serait Teachable. Il y a aussi des outils comme New Kajabi qui coûtent un peu plus cher, mais ce qui est génial avec ça, c'est que vous avez vos tunnels, vous pouvez mettre vos tunnels dans New Kajabi, vos tunnels de vente. Pour celles qui ne comprennent pas c'est quoi ce terme-là, vous allez le comprendre dans quelques jours. Pour avoir votre tunnel de vente dans New Kajabi, vous pouvez avoir votre email liste dans New Kajabi. Même chose pour ClickFunnels. Maintenant, moi, je ne recommande pas les plateformes où on peut tout avoir en un. Je ne recommande pas. OK? Simplement parce que chaque outil a son expertise. New Kajabi, son expertise, c'est les cours en ligne, une plateforme pour soutenir les cours en ligne. C'est ça son expertise. Dans les emails, ils viennent de se lancer là-dedans. C'est correct. Certains l'utilisent, sont satisfaits. Moi, personnellement, je ne ferai pas ça parce que je ne préfère pas avoir tous mes œufs dans une seule entreprise. OK? C'est comme ça que je fonctionne. Si vous voulez, allez-y. ClickFunnels, je les aime énormément. Ils hébergent aussi les cours en ligne. Ils font les pages de capture. Si vous voulez, allez-y. ClickFunnels, la seule raison pour laquelle je ne recommande pas forcément ClickFunnels pour héberger vos cours en ligne, vous pouvez le faire si vous voulez économiser de l'argent, mais c'est juste que je trouve que c'est moins beau que Teachable, que Thinkific. Et ça prend un peu plus de temps d'apprentissage. Moi, je vais vous aider à pouvoir mettre vos cours en ligne, genre hier, le plus rapidement possible. Et pour le faire rapidement, c'est Teachable, New Kajabi ou Thinkific, les plateformes pour aller rapidement. C'est juste pour ça. Est-ce que jusqu'à présent, ça fait du sens? Je suis au niveau 1. OK? C'est ce que j'utilise, Teachable, génial. Thinkific s'écrit comment? Les filles, écrivez dans les commentaires. Parfait. Merci beaucoup, les filles, pour avoir écrit dans les commentaires. Teachable, c'est ce que je recommande. Les cours en ligne dont on parle cette semaine est le MOOC. Quelle différence? C'est quoi le minimum? MOOC, c'est quoi minimum? C'est quoi le MOOC? C'est quoi le MOOC? Je suis perdue. Donc, Teachable, c'est celui que je devrais recommander par rapport au coût. Ça serait Teachable. Maintenant, si vous avez les moyens, New Kajabi, c'est le meilleur au niveau des cours en ligne, je vous assure. C'est le meilleur jusqu'à présent, mais dispendieux par rapport à Teachable. Et je n'aime pas la fonction de tout en un. Ça, c'est mon choix personnel. Good? Parfait. Maintenant, à l'étape numéro 2, du moins, c'est le deuxième outil qu'on a besoin. C'est Creative Market, c'est optionnel, mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est, lorsque les gens prennent mon cours en ligne et que c'est beau, qu'il y ait de belles présentations, etc. OK? Moi, j'aime ce genre de choses, simplement parce que ça ajoute de la valeur. N'oubliez pas ici que moi, je vous accompagne à créer des cours que vous allez être en mesure de vendre à 500 € et plus, ou à 500 $ et plus. Okay? Mes cours en ligne, habituellement, coûtent 2000 $. Et il y a des cours où il y a du coaching accompagnement, c'est 72 000, etc. So, mes prix sont un peu... je ne veux pas des cours à 50 €. C'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à aller à un truc comme Creative Market. Je vais vous montrer qu'est-ce que Creative Market permet de faire. On va aller vite, je vais vous montrer ça. Je fais un partage d'écran. Et ce n'est pas à tous mes cours que je fais ça forcément. OK? Donc, ça, c'est une des leçons allant dans le module, dans un des modules de ma formation. Ça, c'est une des formations que j'ai. Celle-ci, je l'ai créée il y a plus de 3 ans. So, si on va retourner en arrière, Creative Market, vous voyez comme une introduction comme cela. Salut les entrepreneurs à succès. Alors là, nous sommes à la leçon 1 de... Donc, vous allez voir, par exemple, le background. OK, c'est les pattes blancs. C'est un truc que j'ai acheté chez Creative Market. Un background, une introduction comme celle-ci aussi. Vous pouvez trouver quelqu'un qui va le faire sur Creative Market ou sur Fiverr. OK, c'est vraiment juste pour ça que je recommande Creative Market. C'est vraiment pour avoir, ou même pour acheter le PowerPoint le document d'aujourd'hui. Celui-ci, l'exemplaire ici, c'est avec Creative Market que je le fais. Il y a comme plein d'exemplaires de documents. Tous les cahiers d'exercices que vous recevez, j'achète le background chez Creative Market, ou du moins le modèle chez Creative Market, et par la suite, je crée le cours avec le modèle que j'ai acheté chez Creative Market. OK? Donc, c'est pour ce genre de choses. Maintenant, ce n'est pas obligatoire, mais ça coûte presque rien. Je préfère investir 25 € et avoir un beau support visuel et à seulement 25 € ou même moins. Vous pouvez trouver beaucoup moins que ça. OK? Donc, c'est par rapport à ça que j'utilise Creative Market. Maintenant,
C'est une plateforme il y a aussi la belle plateforme en français, donc vous pouvez l'avoir en français aussi. Et voilà. Maintenant, il y a plus de choses en anglais, bien entendu. Je veux aussi que vous retenez que Creative Market est un peu comme Fiverr, OK, ou 5euros.com. Ceux qui connaissent 5euros.com, c'est une belle plateforme aussi. Vous pouvez trouver quelqu'un qui va faire des choses pour vous. La différence entre 5euros.com ou Fiverr, je ne sais pas si j'ai mis Fiverr dans la liste. Non, je n'ai pas mis. OK. Donc, Fiverr ou Creative Market, c'est que si vous voulez qu'on le fasse pour vous, vous allez voir sur 5euros.com ou sur Fiverr, Fiverr, ou 5euros.com. Vous allez trouver des gens qui vont le faire pour vous. Creative Market, c'est on vous vend les templates, les exemplaires, vous prenez, vous le modifiez vous-même. Good? C'est clair jusqu'à présent? C'est clair jusqu'à présent? MOC, portail de mon cours gratuit. Je ne connais pas c'est quoi MOOC. OK. Et même Precious Cook, super, j'aurais besoin de vous, les filles, j'ai été réfractaire à la technologie, elle me rattrape. Catherine, à la fin, je vais te parler, je vais t'expliquer comment faire avec zéro technologie, n'aie pas peur. Merci Catherine de me le dire, OK? Parce que j'ai oublié de le dire dès le début, j'aurais dû en parler dès le début. D'ailleurs, je vais couper jusqu'à maintenant et parler de ça, adresser ce point-là. Pour toutes les girls et les guys, les filles et les hommes qui ont peur de la technologie. J'ai une méthode super pour vous, OK? La manière que j'enregistre les cours qui fait en sorte que je n'ai pas besoin de technologie pour commencer. En fait, comment j'ai compris ça? C'est que je me rappelle une fois, j'avais vendu un cours et je n'avais pas le temps de le créer. J'ai eu plein de changements dans ma vie personnelle. Il y a beaucoup de choses qui se passaient. Et du coup, je me suis dit, oh my goodness, comment est-ce que je vais m'en sortir? Je ne peux juste pas aller m'asseoir, monter un cours, etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré les cours en live. OK? J'ai enregistré les cours en live. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que chaque semaine, je me présentais en direct et je partageais le contenu de la formation. Ça ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Une fois que j'enregistrais le cours en live, je partageais l'écran pour vous montrer de quelle formation je parle. OK? Donc, les personnes qui suivaient ce cours venaient se connecter. Il n'y a rien de technique ici. C'est juste moi en faisant une vidéo sur Zoom. OK? Je partage le contenu de la formation ici. Quand je le fais sur Zoom, Zoom m'enregistre la formation avec l'audio. Et donc, du coup, il y a la vidéo et l'audio que Zoom me fournit. Je l'ai mis directement sur la plateforme. Et j'ai juste créé un cahier d'exercices à côté. Ils ont un cahier d'exercices à côté. Et il y a moi qui viens en live parler. C'est juste ça. Tout ce qu'il te faut pour ça, il te faut 2 outils. Mais crois en fait. Il te faut un truc comme Thinkific, une plateforme pour héberger ton cours. Il te faut un outil comme Zoom pour enregistrer le cours. Et il te faut accès à Google, à PowerPoint ou à Google Doc ou à Google Slide, qui est gratuit. Moi, j'aime beaucoup tout ce que j'utilise. Je n'ai pas de Microsoft Word que j'utilise. J'utilise Google. C'est gratuit et c'est génial. Donc, c'est les 2 3 outils qu'il te faut. J'ai fait ça sur Google Doc, puis j'ai fait ce document. Et j'ai enregistré cette vidéo sur Zoom. Et l'audio aussi est automatiquement fait sur Zoom et la plateforme. C'est les 3 choses qu'il te faut. OK? Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Et du coup, en live, je suis venue tous les vendredis présenter cette formation en direct aux personnes. Elles ont suivi le contenu, puis dès qu'elles suivent le contenu, je l'ajoute ici. Même chose ici. OK? Tout ça est juste fait en direct. Puis c'était toute une formation, puis les personnes ont payé $2000 et plus pour suivre cette formation. OK? Et il n'y a personne qui était mécontent, puis j'ai créé comme un quiz pour m'assurer que les personnes ont les réponses. OK? Puis s'ils passent le quiz, là, le quiz, je vais juste aller vite fait pour vous montrer à quoi ça ressemble le quiz. On va aller vite fait. Je ne vais même pas lire, je vais juste aller vite fait. OK, là, à cause du quiz, je rate toutes les réponses. Ça ressemble, c'est la femme. Ça dit réponse incorrecte. Non, je vais juste avancer. Girl, vite, vite, vite. OK, fini le quiz, ça finit pas? OK. OK. Donc là, ça me donne la réponse du quiz, 80% terminé, et ça fait suivant. Vous allez voir, sur les autres jours, il y a un cahier d'exercice que je mets. Ça, c'est juste un cahier d'exercice aussi. Je pense qu'il y a des vidéos comme ça. C'est en live que j'ai fait tout ça. Vous allez voir, ma coiffure change tout le temps. C'est en direct que j'ai enregistré. Puis, il y a juste 3 outils que tu as besoin. Catherine, est-ce que sachant ça, ça enlève la pression pour tout ce qui est technique? Juste 3 outils. Ça, c'est vraiment
pour démarrer la base. Là, je vous ai donné tous les outils que j'utilise, mais pour démarrer, moi, il y a des moments où je n'ai pas le temps, OK, ou quand j'ai trop peur, je me dis, je vais aller rapidement. Et pour le live, comme j'ai dit, c'est Zoom. Je l'ai mis sur le document, les 8 outils. C'est Zoom que j'ai utilisé. 3 choses. Thinkific, Zoom et un document Google Slide qui est gratuit. Google Slide, ça me sert vraiment à écrire. OK? Donc, c'est comme Google Word ou Microsoft Word. Et j'ai écrit le document où j'ai créé un cahier d'exercice à travers ça. C'est tout. C'est les seuls 3 outils. Il n'y a rien de technique. Et vous allez voir que Thinkific ou Teachable ou New Kajabi ou même ClickFunnels, c'est des outils très faciles pour mettre en place ton cours en ligne. Tu fais juste upload. C'est comme si tu sais mettre une vidéo sur YouTube, tu sais créer un cours en ligne. Tu sais mettre ton cours en ligne. C'est vraiment juste ça, guys. C'est très simple. OK? Donc maintenant, je vais continuer pour les outils plus compliqués. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin. OK? Screencast-O-Matic, c'est l'outil que j'utilise si je veux enregistrer mon PowerPoint en même temps. Dans la vidéo que je vous ai montré un peu plus tôt, je ne sais pas si je peux en voir, je vais retourner. Je vais essayer d'aller mettre une vidéo où je vous montre comment, où vous allez voir où j'ai mon écran, on ne me voit pas. Parce que souvent, moi, je n'aime pas faire, la plupart de mes formations ne me voient pas. Parce que ce n'est pas tous les jours que ça me tente de me maquiller. Okay? On fait juste voir un document. Et donc, pour faire ça, je vais vous faire un partage d'écran pour que vous soyez en mesure de voir. Pour faire ça, oh mon Dieu, trouver une clientèle. Ma voix en arrière qui parle avec le PowerPoint qui est en train de passer, OK? Pour faire ça, j'ai juste utilisé l'outil Screencast-O-Matic. OK? C'est un outil qui coûte 20 € l'année. Je ne sais pas si les prix ont changé, mais c'est ce que moi je paye. C'est 20 € l'année, donc presque rien pour l'année. 20 $ ou 20 € l'année. OK? Et c'est l'outil que j'utilise. Ça, c'est quand tu ne veux pas qu'on te voie en vidéo, tu fais en arrière-plan. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Parce que souvent, j'enregistre mes cours dans la nuit. OK? Et si je veux donner en live, je vais juste utiliser les 3 outils. Maintenant, le 4e outil, c'est Zoom, bien entendu. Zoom va me servir, ça peut vous servir à enregistrer votre formation, à faire les appels de coaching, OK? À vraiment partager aussi votre vidéo sur YouTube, à faire des webinaires. Zoom a plein de choses, mais pour la création de cours en ligne, si moi, je veux faire, comme je vous ai montré, les 3 outils simples, pour créer et lancer votre cours en ligne, je vais utiliser Zoom. Je vais inviter les étudiants, je vais leur envoyer le lien d'une réunion Zoom. Ils vont venir me joindre sur Zoom. Je vais donner le contenu en live, je vais enregistrer cela et ça va devenir mon cours en ligne. That's it. OK? Donc, il y a plusieurs leçons, bien entendu. Et je donne la formation en direct, j'enregistre sur Zoom, je le mets. C'est tout. All right? Et j'aime énormément Zoom, je le recommande. Pour les appels de coaching, vous allez voir dans la semaine d'hier, lorsqu'on a parlé de mentorat, de coaching, qu'est-ce qui va ancrer? Pour le mentorat, je le fais sur Zoom. Dans les appels de coaching avec des clients, je le fais sur Zoom, ou je peux utiliser Facebook Live aussi pour faire le coaching ou le mentorat, vous appelez ça comme vous voulez. Et moi, je vais utiliser Zoom la plupart du temps ou je vais faire ça sur Facebook Live. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? On a déjà passé 4 outils, il nous reste 4 autres. Pour tous celles et ceux, c'est exactement ça, c'est une carte automatique. En passant, Raïssa, il y a un document où j'ai mis tous ces outils à l'intérieur. C'est Screencast-O-Matic et c'est dans le document que j'ai mis tous les outils à l'intérieur. Allez voir, allez contacter Louisette si vous n'avez pas vu ce document. Si vous êtes inscrit au challenge, vous avez reçu ce document par email. Donc, allez voir vos emails, les spams, c'est envoyé par email. J'ai un guide, tout est là. OK? Maintenant, ne cherchez pas à retenir les noms des outils parce qu'il est dans le document. Faites juste demander à Louisette, envoyez-moi le document ou regardez dans vos emails, je vais vous envoyer le document. Est-ce qu'on peut faire une première formation en live, enregistrée sur Zoom et réutiliser la formation suivante? Thank you, Elfrida. Merci pour ta question. Définitivement, et c'est ce que je fais tout le temps. OK? Dans la formation que je vous ai montré, que j'avais tout enregistré en live, c'était la première version, puis après, je l'ai revendue encore et encore et encore. Et souvent, je vais faire ça quand je n'ai pas le temps ou quand je ne suis pas d'humeur. Right? Souvent, quand j'ai... Ça dépend, comme là maintenant, je ne pourrais pas m'asseoir puis faire le montage d'une formation, j'ai plus envie de le faire. Et en live, ce que j'aime beaucoup en passant les filles, lorsqu'on fait live, Ginette, la question par rapport à Zoom, tu peux le trouver sur Internet, mais c'est 40 $, je crois, par mois. Lorsque tu fais une question live, lorsque tu fais une session live, et moi, la raison pour laquelle j'aime lancer ma première version de formation en live avant d'aller enregistrer, c'est parce qu'en live, tu as des sessions de questions,
Lorsque tu le donnes, les personnes te posent des questions. Souvent, les gens me posent des questions que j'avais oublié d'en parler. Par exemple, si j'avais enregistré cette vidéo en arrière-plan, avant de venir dans cette session de questions-réponses, je n'aurais jamais pensé à répondre à la question d'Elfrida qui dit, ça part vite, elle dit, est-ce qu'on peut faire la première version live? La réponse est oui. Puis dans ma tête, je sais que la réponse est oui. Of course, et on devrait. La première version doit d'ailleurs se faire en live. OK? Mais si Elfrida n'était pas là pour me poser cette question, je n'allais pas parler de cela. Je n'allais pas aussi avoir l'occasion de mettre l'emphase là-dessus. OK? C'est la raison même pour laquelle il faut faire la première version en live, parce que là, vous allez avoir plein d'insights, plein de questions. Vous allez pouvoir préciser certaines choses, améliorer votre contenu aussi. Et après le relancer plusieurs fois, vous le relancez 1, 2, 3 fois. Moi, chaque année, j'aime souvent retourner sur la formation et améliorer. Okay? Donc, pour une année, je le fais en live, je le vends durant 1 an. Et l'année d'après, je vais maintenant aller modifier le contenu et ajouter des choses ou réenregistrer si j'ai envie. Et en passant, la première version de votre formation n'est pas la version finale. OK? Avec le temps, on ajuste, on améliore, on ajoute, on retire certaines choses, on améliore certaines choses, on élimine certaines choses, etc. OK? Ce n'est pas un one-time thing. On le crée une fois. Moi, à chaque année que je vais aller regarder ma formation, je crée une fois, je le vends durant 1 an. Et à la fin, au début de l'année, je me dis, OK, je vais réenregistrer la formation maintenant. C'est comme ça que je fonctionne. OK. À ces jours-ci, notre Sahaja Yoga est fait Zoom, je confirme bien. Zoom est génial. Moi, j'aime beaucoup Zoom. Good. À part Zoom, Facebook Live, Zoom, Facebook Live, c'est seulement pour donner des coachings live. La chose que... c'est juste pour donner des coachings live. La chose que je n'aime pas énormément avec Facebook Live, c'est que les personnes doivent écrire. Et souvent, lorsqu'on écrit les questions qu'on a, notre pensée n'est pas souvent très bien reflétée. C'est souvent quelqu'un va m'écrire quelque chose et je vais répondre, mais ce n'est pas tout à fait ce que la personne disait. Zoom, la personne peut me poser la question vocalement et c'est ce que j'apprécie plus chez Zoom. OK? Et ce que j'aime aussi chez Zoom, c'est qu'eux, ils enregistrent la version audio et vidéo. Moi, dans mon cours, j'aime souvent avoir les deux. Dépendamment de comment est-ce que je fais le cours. Souvent, j'ai juste une version. Mais lorsque je l'enregistre en live, je mets toujours pour les clientes les 2 versions. Pourquoi? Simplement parce qu'en cuisinant, une cliente peut écouter la version audio. Okay? J'ai des clientes qui sont partout dans le monde aussi. Une cliente en France, par exemple, de la maison, elle peut écouter l'audio avec la vidéo. Mais en sortant de la maison, peut-être qu'elle va aller prendre une marche. Elle ne veut pas utiliser toutes ces données Internet pour l'audio, pour la vidéo. Donc, du coup, elle va aller dans l'audio pour que ce soit plus facile. Okay? Parce que ça va prendre moins de données Internet, la version audio que vidéo. Il y a ça. Il y a aussi le fait que j'ai des clients partout dans le monde. Puis souvent, certaines personnes aiment travailler en écoutant. D'autres personnes sont plus visuelles. So, du coup, j'aime les deux. Comment fais-tu pour utiliser Zoom et Facebook Live en même temps? Non, il ne faut pas 12 ordinateurs. Noélie, actuellement, je suis sur Zoom et j'envoie la vidéo sur Facebook Live. J'utilise Zoom pour webinar. Zoom pour webinar a cette fonction-là. C'est juste que de Zoom, tu envoies la vidéo sur Facebook Live. Mais il faut Zoom pour webinar. OK, donc Zoom, comme on a dit, c'est $14 la version de base de Zoom et la version de Zoom pour webinar, je pense que c'est $40 par mois, donc total $54 par mois. Mais tu as juste besoin de la version de $14 qui n'est rien en passant par mois pour commencer. Et tu as aussi une version de Zoom qui est gratuite. C'est gratuit après 40 minutes, mais moi, je n'aime pas trop parler de ce qui est gratuit parce que je crois sincèrement qu'on doit payer. OK? Si quelqu'un a mis sur pied un outil, il faut payer. Parce que je trouve ça tellement injuste de prendre juste des choses gratuites. Of course, si un outil gratuit me sert, c'est génial, mais si je peux avoir plus pour l'outil payant, je préfère payer l'outil payant. Mais je ne suis pas attachée au prix, sincèrement, par rapport à certaines choses, à moins que c'est ridicule. Pour Thinkific, je vous ai dit clairement, la raison pour laquelle je vous dis allez chez Teachable et non Thinkific, c'est parce que tu reçois la même chose pour un prix moindre. Donc, du coup, on va économiser, on va aller chez Teachable parce qu'on reçoit la même chose que sur Thinkific et à un moindre prix. Est-ce que ça fait du sens? Good. Maintenant, je vais avancer, j'irai regarder encore les questions plus tard. Mailchimp. Maintenant, en passant, Mailchimp, c'est pour vous entrer en contact avec les personnes. Quand tu démarres, lorsque vous êtes en démarrage, Mailchimp, c'est un magnifique outil pour envoyer des emails. C'est comme un petit CRM pour envoyer des emails, envoyer des emails aux personnes en masse. OK? Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on ne veut pas
envoyer un email, manuellement des emails à 100 personnes ou à 200 personnes. Dans ce challenge, par exemple, on a eu presque 1700 personnes inscrites, dont 1698, je pense. Donc, presque 1700 personnes qui se sont inscrites. Et manuellement, c'est mission impossible d'envoyer ces emails à toutes ces personnes. Et du coup, moi, j'utilise ActiveCampaign pour envoyer mes emails. Donc, c'est vraiment pour envoyer des emails de masse, pour créer aussi un autorépondeur. Donc, pour programmer, par exemple, le rappel qui a été envoyé aujourd'hui pour venir me joindre à ce live, ça a été programmé. Je l'ai fait un peu plus tôt. Lorsque vous êtes inscrit à ce webinaire, à ce challenge, par exemple, les emails automatiques que vous avez reçus ont été programmés, donc c'est automatisé. Donc, pour automatiser toute la communication, j'utilise moi ActiveCampaign. Ceux qui démarrent peuvent utiliser MailChimp. La version gratuite de MailChimp, je pense que vous ne pouvez pas automatiser avec ça. Donc, je vous recommande d'aller vers la version payante qui est à 10 €. C'est vraiment tellement pas cher. Ou le meilleur pour moi, c'est ConvertKit. Right? Quand quelqu'un qui démarre, pour moi, le meilleur de tous, c'est ConvertKit. Maintenant, il y en a qui sont moins chers, qui sont plus chers, etc. ActiveCampaign, c'est un peu plus avancé, celui que j'utilise. ConvertKit, c'est le meilleur pour moi. Question qualité-prix, utilisation, etc. Il y a aussi GetResponse et Weber qui sont bien, qui sont moins chers que ConvertKit, mais ConvertKit, l'utilisation est tellement plus simple, je trouve. Moi, je mets en avant tout ce qui est facile et rapide. Okay? Parce que si ça me prend 5 minutes pour comprendre quelque chose, je peux rapidement avoir des revenus qui entrent. Mais si ça me prend 2 semaines pour comprendre quelque chose, je perds 2 semaines. Ça veut dire que j'ai perdu 2 semaines pour faire entrer des revenus. C'est la raison pour laquelle il y a certains outils que je vais recommander, même si c'est plus cher, parce que c'est plus facile. All right? Maintenant, si l'outil que je vous recommande, je vois que c'est la même chose et que c'est moins cher, je vais recommander le moins cher dans ce cas-là. Mais dans mon cas, je vous dis, ConvertKit, c'est génial. Pour démarrer, allez-y avec MailChimp. C'est sécu, c'est un prix vraiment minimum. C'est 5 €, 10 €, je crois, ou 10 $. C'est minimum. Commencez. Une fois que vous êtes sérieux, allez-y avec ConvertKit. OK? Maintenant, pour la caméra que j'utilise actuellement, pour faire mes formations, pour faire ce live, pour tout faire, c'est Logitech C930. Non, j'utilise le C920 si je ne me trompe pas. Mais je recommande le... Non, je ne sais plus lequel j'utilise. Mais c'est soit le C920 que j'utilise ou le C930. En tout cas, c'est l'un ou l'autre. Si vous ne pouvez pas vous permettre le C930, allez-y avec le C920. Le C930 est génial. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir un angle plus grand. Donc, par exemple, il y a certaines formations que j'ai. Une formation que j'ai sur Facebook. Et là, cette formation-là, je suis assise sur un canapé. J'ai un beau background. Je veux que ce soit beau. OK? Donc, j'ai mis une décoration, etc. Et là, du coup, je veux que l'angle soit plus grand. Je ne veux pas qu'on me voit juste comme ça. Là, ici, vous voyez juste ici. Mais le C930, je pense que j'ai le C920. Je vais regarder sur ma caméra. Je pense que c'est le C920 que j'ai. Et le C930, ça prend tout l'angle comme ça. OK? Et ça, c'est meilleur. Maintenant, c'est à vous de choisir. Je vous recommande le C930. Et le microphone que j'utilise aussi, mais actuellement, j'ai un microphone un peu plus professionnel. C'est quoi le nom de celui-ci? C'est Audio-Technica. OK? Il est plus dispendieux. J'ai plus des outils comme ça. C'est plus pour mon podcast que j'ai acheté ces outils. Mais à la base, j'ai un microphone. Le microphone que j'utilisais avant le podcast, c'est celui-ci ici. Il est de Power the Wise. Je l'ai mis dans le lien. Puis, ça ressemble simplement à ça. Ça m'a coûté moins de 30 €. Okay. C'est moins de 30 €, puis c'est ça, le microphone. C'est juste ça. Puis, c'est génial. Ça me fonctionne super bien. Maintenant, j'utilise lui parce que j'ai des besoins pour le podcast des outils beaucoup plus performants. C'est tout. Est-ce que ça fait du sens? Maintenant, est-ce que vous êtes obligé d'avoir un microphone pour commencer? La réponse est non. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire avec le microphone de votre caméra. La C320 ou la C300, les deux, pour les Logitech, je parle de la caméra, ils ont un bon son. C'est juste que c'est moins meilleur. Donc, s'il faut couper, peut-être couper le microphone, vous voyez, mais c'est que 30 €. Donc, je ne pense pas que ça... Il y en a qu'à 15 € même. Ça ne vaut pas vraiment la peine de couper sur ce genre de choses. Jusqu'après, est-ce que ça fait du sens? Comme j'ai dit, si vous avez un budget serré, vous pouvez épargner, vous pouvez économiser en n'achetant pas un microphone. Et aussi, vous pouvez laisser faire la caméra si vous avez un iPhone. Si vous avez un budget serré, vous pouvez utiliser votre iPhone ou votre téléphone intelligent. La caméra de là aussi est très bonne. Mais si vous utilisez un téléphone intelligent, un Samsung S10 ou un iPhone, peu importe,
utilisez la caméra d'arrière. N'utilisez pas celle d'avant. Donc, ne mettez pas votre téléphone en avant comme ça pour enregistrer. Mettez votre téléphone en arrière pour enregistrer. Je vais vous montrer quelque chose. Je n'ai pas envie d'entrer trop en détail là-dessus, mais grosso modo, c'est ça. Et il vous faut aussi une lumière. Moi, la lumière que j'utilise, c'est un ring light. C'est quelque chose comme ça. OK? Je peux mettre mon téléphone là-dessus pour enregistrer aussi. Mais comme ça coûte presque rien. Je pense que c'est à moins de $50. Sur Amazon, vous le trouvez. Ça me sert. Et il y a aussi la lumière que j'ai trouvée chez Walmart. Là, je ne l'ai pas dans mon bureau actuellement, mais cette lumière-là aussi peut être bonne à 20 €, 10 €. Une lumière qui a tout ce qui est blanc. OK? Ou mettez-vous en face de la fenêtre. Vous allez avoir une magnifique lumière. La lumière du jour est meilleure. Donc, peu importe la lumière que vous choisissez, l'éclairage doit être comme celle du jour. Par exemple, regardez la différence ici. Dans la lumière que j'ai actuellement, il y a plusieurs éclairages. Comme là, il y a l'éclairage d'une lumière plus sombre. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça, c'est comme la lumière du soleil, là. C'est moins bon pour les vidéos, pour les formations. OK? Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une lumière light, comme si c'était le jour. Good? OK, je vais passer tout en travers, puis après, j'irai directement report aux questions. Maintenant, au niveau du PowerPoint, comme j'ai dit, pour les documents, moi, j'utilise Google Slide pour tout, que ce soit, c'est mon Microsoft Word, OK? Pour Microsoft Word, ma version, c'est Google Doc. Pour les PowerPoint, j'utilise Google Slide. Pour les cahiers d'exercice, j'utilise Google Doc. Pour mes cahiers d'exercice, c'est gratuit et c'est génial. Et aussi, vu que je fais des fautes, lorsque je fais mes affaires, je partage directement mon assistante et corrige mes fautes, puis on l'envoie, puis on peut le télécharger en PDF. Le microphone, alors ici, pour le meilleur microphone que vous pouvez utiliser, c'est Blue Yeti. Blue Yeti, c'est un bon microphone aussi, mais c'est dispendieux. Mais c'est le meilleur, c'est l'idéal. Ou la version que j'ai ici, qui est Audio Technica. Je n'ai plus le Blue Yeti, j'ai maintenant Audio Technica. Ou un microphone de cavalier, etc. C'est tous les outils. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous offrir tous ces outils en passant, voici les must, okay? Voici les croix que vous devez absolument avoir pour faciliter le tout. Le premier, c'est une plateforme pour héberger votre cours. Et Louisa, s'il te plaît, écris sur la dernière partie, comme ça on va le publier après sur Facebook. Le premier, un outil pour héberger votre cours, une plateforme pour héberger votre cours en ligne. Je ne recommande pas les plugins WordPress. Ça, c'est moi qui ne recommande pas, OK? Par mon expérience. Maintenant, en passant, ça fait 4 ans que je fais ça. À mes débuts, les plugins WordPress n'étaient pas si géniaux. Peut-être qu'il y en a qui sont parfaits maintenant. Dans mon expérience, ce n'est pas le cas, il n'y en a pas. OK? Ça prend plus de temps d'apprentissage, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Et moi, c'est pour ça que je ne recommande pas. OK? Je ne recommande pas les outils que vous payez une fois et à vie, c'est gratuit. Vous avez accès à vie. Je l'ai déjà eu. Je ne recommande pas parce qu'il y a tout le temps les mises à jour. Donc, du coup, il faut éventuellement les payer pour la mise à jour. Je ne recommande pas. Je vous recommande vraiment une plateforme payante mensuellement. Je pense que c'est meilleur. À vous de choisir. Donc, la plateforme que je vais recommander, c'est Teachable pour la qualité et le prix. Mais si vous êtes vraiment professionnel, top, New Kajabi, c'est le meilleur. Mais Teachable est excellent et c'est un bon prix, un très, très bon prix. Good. La deuxième chose qui sont les must que vous ne pouvez pas faire sans d'après moi, c'est Zoom. Zoom, pourquoi? Parce que vous pouvez enregistrer directement le cours chez Zoom, surtout si vous voulez le faire en live. Même si vous voulez faire l'enregistrement de votre ordinateur, vous pouvez aussi le faire avec Zoom. Donc, Zoom, pour moi, c'est vraiment un indispensable pour enregistrer votre contenu, pour faire les appels de coaching avec les clients ou les appels de mentorat avec les clients, des sessions de questions-réponses, si vous voulez enregistrer en live, si vous voulez enregistrer en privé, en vidéo aussi, ou même faire l'enregistrement de votre écran. Zoom fait tout ça. Okay? Donc, Zoom, pour moi, c'est indispensable. Teachable, Zoom. L'autre outil aussi que je vais dire que c'est un indispensable, c'est avoir une bonne caméra. Okay? Si vous avez un super top iPhone, allez-y, mais ça va être difficile de connecter Zoom avec votre iPhone, à moins de l'enregistrer sur votre téléphone. Si vous enregistrez sur le téléphone, ça ne va pas être de bonne qualité. Ça va être un peu bizarre. Ça va être différent, difficile d'enregistrer votre cours sur le téléphone. C'est possible, mais c'est compliqué. Du coup, moi, je vous recommande de le faire directement sur ordinateur en utilisant une bonne caméra Logitech
là, je vais vraiment dans la base. En Logitech 320, il y a les meilleures caméras plus chères, bien entendu, mais Logitech 330, C930 est excellent pour cela. OK? Et ça, c'est le troisième outil. Et le quatrième outil, il fait vraiment le Google Slide, qui est complètement gratuit pour pouvoir créer les cahiers d'exercices, pour faire les PowerPoints s'il y a besoin. Tout ce qui est Google. Donc, vous allez sur doc.google.com, vous allez voir. Google offre la version de PowerPoint, ça s'appelle Google Slide, c'est gratuit. Microsoft Word, ça s'appelle Google Doc, c'est gratuit aussi. Excel, ça s'appelle Spreadsheet, c'est gratuit aussi. Et je ne sais pas quel autre outil, là, mais tout ça, tout ce qui est de Microsoft, Google a la même version gratuitement et excellent. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux avoir la version de mon téléphone, sur mon ordinateur, n'importe où. Okay? Je n'ai pas besoin d'envoyer des fichiers. Donc, quand moi, j'enregistre mes cours, je fais la vidéo et je vais regarder mes slides de mon téléphone pour m'assurer que je suis bien les choses et non sur mon ordinateur. Ça, ce sont les 4 pour moi qui sont les must-have, les jeux que vous devez absolument avoir. Et les suppléments sont ceux que j'ai ajoutés. Vous allez voir que tout ça, donc vous m'ont demandé les coûts. Pour les 4 must, je pense que, je ne sais pas combien coûte Teachable, mais actuellement, j'ai oublié. Puis vous avez besoin de la version de base pour commencer, OK? Teachable, on va aller voir combien est-ce que ça coûte. Teachable. Teachable, le basic, c'est 29 $ par mois, OK? Ça, c'est si vous payez annuellement. Et si vous payez mensuellement, je pense que ça revient à plus. Attendez. Si vous payez mensuellement, c'est 39 $ par mois. OK? Donc, 40 $ pour Teachable. J'ai dit quoi? Zoom, la version Zoom, c'est payant. Vous pouvez avoir la version gratuite, mais je recommande le payant qui est à 14 $. Ça vous revient total à 54 $. Je vous ai dit quoi d'autre comme outil? Google Slide, c'est gratuit. Et le quatrième outil, Louisette, est-ce que tu t'en rappelles? La caméra Logitech. Logitech, je pense que c'est à moins de 100 $. Oh non, j'ai oublié. Un dernier outil qui est très important, c'est un outil comme Mailchimp. C'est 10 € par mois. Ça, c'est très important aussi d'avoir. Good. Donc, c'est ça les outils pour créer votre cours en ligne. Est-ce qu'on a des questions, Louisette? Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. OK. On en a eu plusieurs, mais tu les as vraiment plus ou moins répondues. J'attends que les filles envoient leurs questions. OK, la caméra de l'ordinateur est de mauvaise qualité. Ça, je ne suis pas certaine que ce soit une question, mais c'est Alicia qui demande. Oui, c'est de mauvaise qualité. N'utilise pas la caméra de ton ordinateur. Peu importe laquelle, je ne te recommande pas. Achète vraiment une caméra. Maintenant, écoute, tu peux commencer avec, mais sincèrement, si tu décides de faire des vidéos, c'est meilleur que le visuel soit bon. OK? Et parce que c'est la base. Surtout si c'est un beau visuel, propre, clair, ça fait du bien aux yeux. OK? So, investis dans la caméra et à moins que tu aies un iPhone Pro, il y a le 11 Pro qui est une belle, magnifique caméra, vas-y. Mais à part ça, vas-y avec la caméra Logitech. Alors, mais iPhone aussi fait très bien. iPhone et Samsung, le S10, c'est une très belle caméra. iPhone aussi et 11 Pro, très bonne caméra. Si tu les as, vas-y avec. Alors, la prochaine question, c'est Marie Lamine. C'est Teachable. Est-ce que c'est en anglais? C'est en anglais, mais tu peux mettre la plateforme en français. OK. Aurore, qu'en penses-tu des iPads? J'ai déjà enregistré mon premier cours, d'ailleurs, a été enregistré avec un iPad. C'était bien. Mais comme j'ai dit, les filles, ça dépend de votre vision. OK? Moi, je vous montre des choses pour créer un empire. Pour créer vraiment une entreprise en ligne qui va vous générer des revenus de plus de 5 chiffres par mois. Si vous voulez gagner 10 000 € par mois, comme créer une formation qui vaut la peine. Si vous voulez facturer cette formation à 500 € et plus, investissez moins de 100 $, comme quoi, 92 ou 100 € ou 100 $ pour acheter une caméra Logitech C930. OK? So, achetez meilleure caméra. Maintenant, ça dépend de votre vision. Si vous voulez qu'il y ait un petit truc, vous allez vendre à 50 € sur votre site Internet, utilisez l'iPad, right? Mais moi, je parle vraiment aux entrepreneuses qui sont extrêmement sérieuses. OK? C'est Logitech C930. So, c'est vraiment ceux qui sont sérieuses, qui veulent construire un empire, qui veulent une entreprise en ligne, qui veulent avoir une entreprise en ligne qui va leur générer des revenus récurrents. OK?
qui veulent générer un minimum de 10 000 euros et plus, et même, disons, même 2 000 euros et plus, right? Si tu veux générer 2 000 euros et plus, investis un petit montant pour acheter une bonne caméra, OK? Maintenant, est-ce que c'est mauvais de commencer avec une caméra de l'ordinateur ou la caméra de son téléphone? Non, mais je pense que c'est tellement mieux d'investir 100 euros, parce que de toute manière, tu vas prendre tes 100 euros, tu vas l'investir dans la nourriture. OK, tes 100 dollars, bon, ils rentrent dans la nourriture. Donc, investis pour avoir un bon logiciel. Ne cherchez pas les moins chers, les soucis et cela. Maintenant, j'ai vu des personnes qui disent des Samsung, ouais, vous pouvez, mais comme j'ai dit, comment est-ce que vous allez, ça va être difficile d'enregistrer tout un cours juste avec un téléphone. Moi, ce que je veux vous éviter, c'est tout un casse-tête. Comment est-ce que vous allez faire pour enregistrer, pour connecter la caméra de votre téléphone à un ordinateur? Puis c'est tout un casse-tête. Pour moi, c'est une pensée extrêmement limitante. C'est possible. Si vous avez un budget serré, puis si vous êtes dans un pays du tiers-monde où vous ne pouvez pas avoir de l'argent, mais sinon, allez demander un prêt à la banque. Sérieux. Moi, c'est ce que je vous dirais. OK? Comme construisons quelque chose, un empire, et non des petites affaires. Alors, il y a Anne Glosel qui dit, non, tu as déjà répondu. Elisa GD qui dit, il y a une multitude de plateformes. Quels sont les critères incontournables pour faire le choix? J'ai parlé des cas incontournables il y a quelques secondes. Est-ce que tu as fait un résumé de cela? Oui. OK, fais juste publier ça dans le groupe. J'en ai déjà parlé. Fais juste réécouter peut-être. Mais okay. J'ai vite fait tout à l'heure. Non, je suis ancrée en profondeur sur les incontournables de toute manière. OK. OK pour le français sur Teachable et pour la caméra, donc il faut la brancher sur l'ordi ou brancher un smartphone Samsung G3 à ma tablette ou la... Non, il faut brancher la caméra à l'ordinateur pour enregistrer, pour ouvrir sur Zoom. OK? Donc, on connecte la caméra à l'ordinateur, puis maintenant on ouvre Zoom et c'est dans Zoom qu'on va choisir la caméra et là on va voir la caméra. Il y a Sabine qui dit « Bonjour, qu'en est-il d'un appareil photo ?» Si tu as un appareil photo qui est très bon, l'appareil photo professionnel, définitivement, c'est meilleur d'utiliser un appareil photo. Logitech est moins bon qu'un appareil photo professionnel. Maintenant, je ne connais pas trop en photo. Je sais que les bonnes caméras appareils photo, là, elles sont meilleures habituellement. Il y a Erika Kimka qui dit « Salut Eliane, quelle doit être la durée minimale de cours lorsque j'enregistre pour la première fois ?» Quelle quoi? Quelle est la durée minimale du cours lorsque j'enregistre pour la première fois? Bonne question, Erika. Le cours, je te recommanderais, j'en ai parlé déjà, mais je te dirais que chaque leçon doit durer, d'après moi, maximum 30 minutes. Moins c'est long, mieux c'est. OK? Moins c'est long, mieux c'est. Retiens ça. L'important, ce n'est pas que ce soit long, parce que les gens ne vont pas passer à travers le contenu si c'est trop long. Ce qu'on veut, c'est que les personnes puissent avoir rapidement l'information et passer rapidement à l'action et avoir rapidement des résultats. C'est pour ça qu'ils vont acheter ton cours en ligne. Moins ton cours et tes leçons sont longues et exhaustives, mieux c'est. Si en 10 minutes, tu peux passer l'information, passe l'information dans la leçon en 10 minutes. Si il faut le faire en 30 minutes, passe l'information en 30 minutes. Mais s'il faut le faire en 1 heure, réfléchis comment est-ce que je peux rendre l'information plus courte, plus concise, pour que les personnes puissent écouter rapidement. C'est difficile de s'asseoir pour 1 heure et écouter une leçon. Right? So, du coup, on veut que peut-être tout ton module doit être, par exemple, tout le module doit être maximum, je dirais, 1h30 pour tout un module. OK? Ça veut dire, dans un module, je vais faire un partage d'écran pour que vous saisissiez bien c'est quoi. Donc, on va ici. Dans module, par exemple, ici, ça, c'est un module. OK? Leçon, ça, c'est des modules. Leçon 1, module 1, 2, 3. OK? Et dans les modules, il y a les leçons. Dans le module 1, il y a mindset d'entrepreneur. Donc, planifier le succès, se débloquer, ensuite quoi, se concentrer, rêver. Ça, ce sont les différentes leçons. OK? Ça, c'est différentes leçons. Dans chaque module, il y a plusieurs leçons. Et donc, au total, comme ça, de un module au complet, donc 1, 2, 3, 4, 5 leçons, doit au total faire 1h30 idéalement. Et est-ce qu'il y a des temps où je dépasse honnêtement? Mais idéalement, ça doit faire, toutes les leçons de un module doivent faire 1h30, idéalement. Si c'est plus, tu vas voir que tu auras moins de personnes qui vont passer à travers ton contenu, du coup, moins de personnes qui vont avoir des résultats. Et si tu as moins de personnes qui ont des résultats, tu auras moins de témoignages aussi. Okay? Et si tu as moins de témoignages, tu auras moins de personnes qui vont racheter ton cours en ligne. Et du coup, tu auras une entreprise qui va lui faire quelques ventes et après, ça va chuter.
So, comme j'ai dit, on veut construire un empire, OK? So, vu qu'on veut construire un empire, pardon, on veut avoir des cours qui se vendent et qui vendent parce qu'il y a les témoignages des gens qui ont pris la première session, font des témoignages pour la deuxième session, etc. All right? Alors, la prochaine question, ça vient de Sena Senam. Pour la correction du cours en ligne, aurait-il des sites d'assistantes virtuelles à nous conseiller? Merci beaucoup, Selma, pour ta question. Définitivement, je recommande le site Upwork, UPWORK, upwork.com. Tu as les assistantes là-bas. Tu peux aussi trouver sur 5euros.com des personnes qui sont prêtes à corriger ou à faire certaines choses pour toi. Comme j'ai dit, mais Upwork, c'est celui que je recommande. Il y a aussi freelance.com. Celui-là est bien, mais moi, j'utilise Upwork.com pour trouver beaucoup de gens qui font beaucoup de choses pour moi. Alors, il y a la prochaine question, c'est, je pense qu'on a déjà répondu. Salut Eliane, comment peut-on trouver les avis objectifs sur les avis de plateforme? Car il y a pas mal d'avis de personnes qui sont affiliées, donc cela perturbe les avis donnés. OK, moi, en passant, je n'ai aucune affiliation. Je vais te dire ceci. Non, si j'ai une affiliation, ce serait même, mais je ne l'ai même pas utilisée. OK, j'ai une affiliation avec Teachable, mais je ne l'ai pas utilisée. Je vais te montrer ceci. Juste pour te dire que moi, ça n'a aucun rapport avec le montant, avec l'affiliation. Ici, le mois gratuit que tu reçois, si tu vas sur Teachable, si tu cliques ici, OK, il te donne le gratuit, mais moi, je n'ai pas. Si tu vas sur le site de Thinkific, tu vas comprendre que Thinkific ne donne rien si tu parles de leur service. OK? Il n'y a pas d'affiliation. Pour savoir, tu viens ici et tu vas en bas de leur page, tu vas voir s'il y a affiliate. OK? Thinkific, il n'accepte pas d'affiliate. Tu ne vas pas trouver de affiliation ici. Il n'y en a pas. OK? So, moi, je ne reçois rien quand je te parle de Thinkific. Rien du tout. OK? Rien, $0. Et pendant des années, j'ai parlé de Thinkific parce qu'à l'époque, pour moi, si je dois comparer Thinkific à Teachable, je préfère Thinkific au niveau de la plateforme. C'est plus beau d'après moi. C'est juste que c'est plus beau. C'est juste ça la différence. Maintenant, il y a quelques mois, à peu près 2 mois, ils ont monté leur prix. Regarde ça. Thinkific, $49 le base. Teachable, la base, ça c'est si on paye manuellement. Thinkific, c'est où déjà? Est-ce que c'est ici? OK, je vais mettre les deux ici à côté. Thinkific, $49, ça c'est la base. Ça c'est par mois, OK? Teachable, par mois, $39. Si tu vois ici, tu vas voir que tu reçois la même chose. Maintenant, sur le document que je t'ai envoyé, il y a, attends, c'est où ce document déjà? 8 outils. Non. C'est où le document que je vous ai envoyé? J'ai mis ça où? God. Bon, je ne sais plus où est le document que je t'ai envoyé, mais si le document que je t'ai envoyé... Ah, non, il n'est pas là. Okay. Mais je ne sais plus. Ça a disparu. Je vais aller le retrouver ici. Non. Oh là là. Je vais te montrer quelque chose. Donc, pour le document, si tu ouvres le document ici que je t'ai envoyé, tu vas voir que c'est Teachable. OK? Il n'y a aucun lien que j'ai mis. J'ai aucun lien sur Kajabi. J'ai aucun lien sur ClickFunnels. Aucun lien. OK? So, mais je te recommande quand même Teachable. Puis sur Thinkific, j'ai la possibilité d'avoir un mois gratuit. Je reçois $0, mais je peux offrir un mois gratuit aux étudiants parce que je suis avec eux. Mais je ne reçois rien. Donc, la chose que je reçois, c'est de pouvoir inviter mes clients, donner un mois gratuit à mes clients. C'est juste ça que j'ai en bonus de travailler avec eux. So, en passant, ce que je te dis ici, c'est très objectif. Ça n'a aucun rapport avec ce que je peux gagner en arrière parce que je ne t'ai donné aucun lien où je gagne quoi que ce soit en arrière-plan. OK? Par rapport aux plateformes. Aucun. Je gagne $0. Louisette, c'est 5 euros, le euro avec S à la fin. OK. .com. Alors, la prochaine question, on y va rapidement. C'est Alima Yakoubou qui dit « Salut Eliane, moi j'ai étudié un peu les propriétés des plantes sur la peau du corps. Je veux lancer une formation de 3 recettes en cuisine faites à base des plantes. Ma question, qu'est-ce que tu me conseilles
selon combien de modules et combien de semaines je peux le faire. Par exemple, je peux faire… Je te recommande de faire ta formation entre 4 à 6 semaines. Et le nombre de modules, je te recommande de ne pas dépasser 8 modules. Parfait. Prochaine question. C'est quoi une assistante? Ça vient de Marie Lamine. C'est quoi une assistante virtuelle? J'aimerais bien faire ça aussi, être moi-même une assistante virtuelle à distance. Génial. Contacte ma cliente Flore. Flore, elle aide des personnes à devenir des assistantes virtuelles. Assistante virtuelle, c'est par exemple comme en ce moment, Louisette, c'est mon assistante. Elle travaille, on n'est pas dans la même ville et elle travaille pour moi à distance. Donc, du coup, moi, je te recommande de contacter Flore. Je vais mettre son nom dans les commentaires. Je vais la taguer. C'est quoi le nom de la personne qui a posé cette question? La personne qui a posé la question, c'est Marie Lamine. Je vais mettre ton nom, Flore. J'ai tagué Flore, mais… Oh, Marie. Lamine, c'est ça? OK. Lamine, L-A-M-I-N-E. So, contacte Flore, elle va t'aider par rapport à cela. Elle est top. Alors, Esther te demande, quel micro faut-il acheter pour le son? C'est dans le document. J'en ai déjà parlé. C'est dans le document que je vous ai donné, le guide. Et comme j'ai dit, j'ai mis tous les noms dans le document. Vas-y dessus. Vas-y pour voir. Léonie, peux-tu, s'il te plaît, redonner le nom de la plateforme où on enregistre sans se filmer? C'est pas une plateforme? Ah, OK, OK. C'est Screamcast-O-Matic. Utilisez le document, c'est écrit dans le guide. OK? C'est Screamcast-O-Matic, puis c'est écrit dans le guide. C'est cette plateforme-là, c'est ce logiciel que j'utilise. Parfait. Donc, s'il te plaît, Eliane, ça vient de Aminata Ouattara. Moi, je veux faire une formation sur comment former une équipe d'enfer avec son conjoint. Combien de modules conseilles-tu? Encore une fois, parce que ce n'est pas à moi de vous dire le nombre de modules. Moi, je vous dis qu'est-ce qu'il faut avoir. Je recommande d'avoir entre 4 à 8 modules maximum pour une formation. Le nombre de leçons, je recommande d'avoir 4 à 8 leçons maximum pour une formation. Mais je ne peux pas te dire voir 4 modules parce que je ne sais pas quel contenu que tu dois donner. C'est toi qui dois savoir, OK? Mais voici les choses à ne pas dépasser. 8 modules, après 8 modules, c'est beaucoup trop. OK? 8, c'est vraiment le maximum. Idéalement, 6 modules. Mais entre 4 à 8, c'est là où tu dois rester. Maintenant, c'est toi de choisir combien de modules est-ce qu'il faut et combien de leçons est-ce qu'il faut pour ton cours. OK? Parce que c'est toi qui vas enregistrer et partager le contenu. Ça fait du sens? Alors, la prochaine question, c'est Elfrida Davini. Je souhaiterais proposer des formations sur l'aide aux relations systémiques, soit avec soi, soit avec les autres et son environnement, ce qui implique toutes les relations de notre vie. L'important pour moi est de donner des clés relationnelles pour vivre des relations apaisées et bienveillantes, avec un petit plus sur les relations familiales. Que peux-tu me dire? C'est génial ton cours, c'est un très bon sujet. Il y a Pesitana qui dit pour la prévente, des gens achètent pour le lien de paiement que je conseille-tu. Utilise PayPal pour avoir les liens de paiement. Je pense qu'on a manqué, Lucette, je crois que tu as manqué, il y a des questions qu'on a manquées, mais PayPal est super pour la prévente. Oui, Lucette, continue. Alors, bon, il y a d'autres personnes qui demandent pour devenir assistante virtuelle. Donc contactez Fleur, les filles. Fleur, elle est exceptionnelle. Elle va vous aider au niveau de devenir assistante virtuelle. Et ceux qui cherchent une assistante virtuelle, contactez Fleur aussi. Elle va pouvoir vous guider, vous trouver une assistante virtuelle aussi. Elle est top, top, top. Puis les coûts ne sont pas extrêmement chers. Alors, encore une fois, il y a Sabine, Misseng et Somba. C'est quoi le générateur à titre aguicheur? Le générateur de quoi? À titre aguicheur. Je ne sais pas si c'est à guichet peut-être. Aguicheur, oui, je comprends. C'est quoi le générateur à titre aguicheur? OK, mais écoute, il te faut un titre aguicheur, c'est clair, mais qu'est-ce que tu veux dire le générateur à titre aguicheur? Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai parlé de ça quelque part? Je suis confuse. Je n'ai pas entendu ça non plus. On va parler de la manière de comment avoir un titre aguicheur, mais moi, je n'ai pas un générateur. Maintenant, je connais un outil, mais c'est en anglais pour avoir les bons titres. Ça se trouve sur ActiveCampaign, mais c'est en anglais. Vous pouvez chercher sur Internet, mais
je ne connais pas. Il y a plusieurs logiciels aussi qui se vendent, mais c'est tous en anglais, ceux que je connais, qui t'aident à avoir des tickets gratifiants. PayPal prend 5% et c'est bien s'ils prennent 5%. I mean, quand tu vas utiliser ta carte bancaire, il y a des sous qu'on prend, right? C'est normal. Quand le magasin, n'oubliez pas, je veux vraiment que vous ayez un mindset productif. Regardez ça. Quand vous allez dans un magasin, lorsque vous ouvrez un magasin pour vendre des bijoux et que vous voulez prendre des cartes, des paiements des personnes par carte, vous allez payer un pourcentage à la banque. C'est normal. Donc, on ne peut pas vous servir quelque chose, il n'y a pas un pourcentage. Maintenant, 5%, je doute que ce soit autant que 5%. Ça peut être, je pense que c'est moins. Mais peu importe le montant, c'est normal que PayPal prenne un pourcentage. Il y a Stripe qui prend moins. La raison pour laquelle je recommande PayPal, c'est parce que c'est juste plus rapide que Stripe et c'est beaucoup plus facile à utiliser. Pour commencer, allez-y avec PayPal et avec le temps, vous pouvez maintenant aller pour plus gros. Mais l'autre méthode, si tu veux moins cher, va contacter ta banque, dis-leur que tu veux qu'ils te donnent un processeur de paiement par carte de crédit. Ça coûte, le pourcentage est beaucoup plus bas que PayPal, mais c'est extrêmement lent. Ça demande que tu aies plusieurs années en affaires. Ça va être beaucoup trop compliqué de le faire directement avec la banque. Quand tu es une entreprise déjà établie, va voir ta banque, ils vont te donner ce système-là, mais c'est juste plus compliqué. OK? OK, Julie, génial. Je pensais que c'était une plage comme « What? Good! » Alors, Anne Servic en ligne dit « Connais-tu Cuneo » Quoi? K-O-O-N-E-O. Non, je ne connais pas. Non, OK. Coucou Eliane, le domaine des cours de cuisine dédiés aux personnes intolérantes du gluten. Ah, c'est génial ça! Très bonne idée. Très bonne idée. OK. Alors, il n'y a pas trop de concurrence. Écoute, la concurrence n'est jamais mauvaise. Et ce n'est pas parce qu'il y a la concurrence que c'est mauvais. OK? Ce n'est pas au contraire. S'il y a la concurrence, ça veut dire que c'est bon. Je me rappelle lorsque le métier de coach a démarré. Pour les coachs, ici, écrivez-moi le 2 dans les commentaires si vous êtes coach. Écrivez le 2 dans les commentaires si vous êtes coach. Pour les coachs, lorsque le métier de coach a démarré, c'était tellement nouveau, personne ne connaissait c'était quoi. Et les premiers coachs ont souffert pour avoir les clients, surtout les coachs de vie. Il y a des personnes qui se moquaient d'eux, personne ne voulait être coach, c'était bizarre, ça voulait parler de c'était quoi exactement. Du coup, gagner des revenus en tant que coach, ce n'était pas si évident parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas, il fallait faire de l'éducation. Il fallait éduquer les gens sur c'est quoi le métier de coach. Okay? Donc, au début, c'était vraiment compliqué. Les premiers coachs, c'était tout un casse-tête. Maintenant, j'ai vu ta question, Evelyne, je vais répondre. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est coach, une manière de parler, mais il y a beaucoup de coachs. Tout le monde sait c'est quoi un coach. Et il y a des gens qui recherchent un coach. Je parlais à une copine derrière moi, elle me disait, Eliane, j'ai vraiment besoin d'un coach de vie. OK? Et je parlais à une de mes sœurs qui se lance en e-commerce. Elle me disait, oh, il me faut un coach en e-commerce. Tout le monde aujourd'hui connaît c'est quoi un coach, savent qu'ils ont besoin d'un coach, comprennent c'est quoi l'importance d'un coach. Et du coup, c'est plus facile pour le coach d'aujourd'hui d'avoir la clientèle s'il connaît se positionner. La difficulté n'est pas, il y a beaucoup de concurrence. La difficulté, c'est comment se positionner. Parce que la concurrence veut dire que c'est génial, il y a la demande. Donc, parce qu'il y a de la demande, il y a officiellement beaucoup d'offres. L'offre et la demande. Maintenant, la différence, c'est comment est-ce que je me positionne afin d'être distinct de ceux qui sont déjà là d'ailleurs. Et c'est ça la grande différence. C'est le positionnement. Et c'est ça que tu dois réfléchir. Comment est-ce que je me positionne? Par exemple, je peux me positionner en mettant mon expertise en avant. OK? Je peux me positionner en mettant mes années d'expérience en avant. Je peux me positionner en mettant, par exemple, une approche qui est complètement différente des autres. Dans mon cas, la manière pour les cours en ligne, je vais dire, moi, quand je dis aux gens de créer un cours en ligne, mon positionnement, c'est tu n'as pas besoin d'avoir une liste d'emails, des followers, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir un blog. Tu n'as pas besoin d'enregistrer ton cours. D'ailleurs, n'enregistre pas ton cours. Vends avant d'enregistrer ton cours. Mon approche, c'est ça. C'est commence de zéro, puis gagne beaucoup d'argent. Puis c'est vrai. Puis j'ai des preuves. Je vous montrerai tout à l'heure, dans les jours à venir, les résultats de mes clients. OK? J'ai juste une approche différente. Donc, vont vous dire, si vous voulez gagner votre vie en ligne, il faut avoir un blog, il faut avoir un site Internet, il faut avoir une audience. Il faut d'abord construire son audience en ligne et par la suite, vendre votre cours. Moi, je vous dis, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez même pas besoin d'une page Facebook pour gagner des revenus. Chacun a un positionnement et une approche qui fait en sorte que les choses soient différentes et qui fait surtout en sorte que
Lorsqu'on te regarde toi, on voit que tu es distinct de la compétition. All right? Alors, je ne sais pas si ça fait clair, du moins j'espère. C'est quoi Alors, la prochaine question. Tu disais que l'on doit vendre juste avec un titre et une présentation sans avoir créé le contenu. Oui. Sur quel canal vendre avec cette présentation? Sur la plateforme d'hébergement ou sur Facebook ou autre? Je vais pas vous, on ne parle pas de personne. Je vais vous montrer ça à la journée 5. On va vraiment, c'est quoi le nom de la personne? C'est où? Donne-moi une seconde. C'est pas plus grave. Je vais te montrer ça à la journée 5, t'inquiète pas. I got your cover. OK. Donc, je pense que, est-ce que la page de vente doit être détaillée? Ça, c'est Elisa GD qui demande. Pas besoin de la page de vente pour faire tes premières ventes. Pas besoin. On ne veut pas de page de vente d'ailleurs. Pour commencer, pas de page de vente. La page de vente, c'est quelque chose que tu vas voir après. Mais ce que je veux d'abord, c'est que tu vends ton cours. Tu es tes premiers clients. Une fois que tu as tes premiers clients, ils passent à travers le contenu, ils aiment ça. Là, on a une page de vente. OK? Parce que là, on veut automatiser le système. Mais pour vendre ton premier cours, on ne veut pas de page de vente parce que on n'est pas sûr que ça va se vendre d'abord. So, mon système, c'est en fait le moins possible pour aller chercher le plus rapidement des revenus. Et une fois qu'on a les revenus, ça nous confirme qu'on est sur la bonne voie. Et là, on va créer la page de vente, là, on va enregistrer le cours, puis là, on va aller prendre des systèmes comme Stripe, etc., ou quoi que ce soit d'autre. OK? Mais je vais vous montrer ça au jour 5, comment ça